Ce n'est pas assez de dire la vérité, si les erreurs ne sont pas démasquées et réfutées. Concile de Trente, introduction au canon sur la Sainte Eucharistie. Le synode sur la synodalité d'octobre 2023, aboutissement d'un processus révolutionnaire mis en place par le Concile Vatican II. Le synode des évêques, un nouveau conseil au sein de l'Église. Le synode des évêques est une institution nouvelle, mise en place en plein concile par le pape Paul VI, par le Motu Proprio Apostolica Sollicitudo, du 15 septembre 1965. De quoi s'agit-il? C'est un conseil permanent d'évêques pour l'Église universelle, soumis directement et immédiatement à l'autorité du souverain pontife. Les membres en sont les patriarches, les archevêques majeurs et métropolites, les présidents des conférences épiscopales, et un nombre déterminé d'évêques élus par leurs pairs, au sein desdites conférences. Le 28 octobre suivant, le décret conciliaire Christus Dominus, sur la charge pastorale des évêques dans l'Église, confirme l'existence de cette assemblée d'évêques, choisis dans les diverses régions du monde, pour apporter au pasteur suprême de l'Église une aide plus efficace au sein d'un conseil qui a reçu le nom de Synode des évêques. Nous sommes en plein subjectivisme moderniste. Sa fonction est seulement consultative. Il n'a aucun pouvoir délibératif, à moins que, dans des cas précis, il n'ait reçu ce pouvoir du pontife romain, à qui il revient alors de ratifier les décisions du synode. Le nouveau code de droit canon, C 342-348, place cette nouvelle structure juste après le pape et avant les cardinaux, qui jusqu'ici étaient le seul conseil proprement dit du souverain pontife, une ouverture de plus en plus large aux non-évêques. Dès 1965, Paul VI avait cependant prévu dans son Motu Proprio la participation possible de non-évêques, limitée à 15% des effectifs. Il s'agissait uniquement de clercs, représentants des instituts religieux ou d'experts désignés par le pape. En 2006, Benoît XVI ouvrait le synode aux laïcs, mais sans droit de vote, Ordo Synodi Episcoporum. Cependant, le 26 avril 2023, le cardinal Grech, secrétaire général du synode, et le cardinal Hollerich, rapporteur général, annonçaient à la fois que le pourcentage de laïcs passait à 21% et qu'ils auraient droit de vote. On notera à la fois la nouveauté de faire annoncer des dispositions contraires à la loi en vigueur, par des membres du synode et non par le pape, même s'il est évidemment consentant, mais le pape François n'est pas très scrupuleux en matière de loi, même celle de l'Église conciliaire. Sans doute fallait-il faire vite. On notera aussi l'étrangeté de faire voter des laïcs dans une assemblée d'évêques. Est-ce encore un synode d'évêques? Enfin, on peut remarquer que la proportion de nouveaux votants, 21%, n'est pas anodine dans une assemblée qui peut adopter son document final à la majorité des 2/3. La Révolution en marche. Le 20 juin 2023, le Vatican a présenté l'Instrumentum Laboris, qui est un outil de travail, document préparatoire à un synode sur la synodalité, qui doit réunir 364 participants à Rome du 4 au 29 octobre. Ce document a été rédigé à partir des synodes diocésains organisés ces 2 dernières années dans le monde entier pour consulter le peuple de Dieu sur ses souhaits concernant la vie de l'Église. Des synthèses ont été rédigées pour chaque pays, puis, à partir des pays, pour chaque continent. Que de temps, d'énergie, d'argent perdu en parlotte, et cela va continuer pendant presque 1 mois au Vatican. Pensons à l'argent que cela a coûté, voyage pour venir de l'étranger, repas, logement. Pendant ce temps, les âmes tombant en enfer par ignorance des vérités nécessaires à croire pour être sauvées. Destruction de l'autorité. La question centrale posée par l'Instrumentum Laboris, présente dans de nombreuses fiches techniques, est la suivante. Qui décide dans l'Église, et comment? Le document fait l'état de la question suivante. L'autorité se présente-t-elle comme une forme de pouvoir dérivée des modèles offerts par le monde, ou comme un véritable service? Les assemblées continentales ont dénoncé des phénomènes d'appropriation du pouvoir et des processus de décision qui ont mené aux différentes formes d'abus sexuels, financiers, spirituels et de pouvoir, venus au jour dans l'Église ces dernières décennies. Les responsabilités dans le traitement d'abus sont-elles individuelles ou systémiques? Le document entend par là que la responsabilité en vient peut-être au système lui-même, c'est-à-dire à la manière dont l'exercice de l'autorité a été organisé dans l'Église jusqu'à nos jours. On voit dans quel sens l'Instrumentum Laboris entend orienter les débats. Il va falloir discuter sur la manière dont le ministère de l'évêque est exercé, sur le degré d'autorité à attribuer aux conférences épiscopales,
Des changements seraient peut-être à apporter au droit canonique. Seront à envisager les cas où l'autorité estime ne pas pouvoir confirmer les conclusions d'un processus de discernement communautaire et prend une décision dans un sens différent. Dans quel cas un évêque pourrait se sentir obligé de prendre une décision qui diffère de l'avis réfléchi offert par les organes consultatifs? On notera le qualificatif de « réfléchi » donné à l'avis des organes consultatifs. La conclusion est déjà donnée dans la présentation de la question. Honte à un évêque qui s'opposerait à l'avis réfléchi du peuple de Dieu. Mais le synode ne s'interrogera pas seulement sur l'autorité des évêques. Une manière de procéder pour l'Église synodale, une conversation dans l'esprit. Notons que l'Église conciliaire a changé de titre. Elle s'appelle maintenant l'Église synodale. Monseigneur Begnini avait sommé Monseigneur Lefebvre d'obéir à l'Église conciliaire. On va maintenant nous demander d'obéir à l'Église synodale. Mais même le pape et les évêques y seront tenus si l'on se réfère aux orientations données par l'Instrumentum Laboris. Mais continuons la lecture du document. Le terme « conversation dans l'esprit » n'indique pas un simple échange d'idées, mais cette dynamique dans laquelle la parole prononcée et écoutée génère une familiarité qui permet aux participantes de devenir intimes les uns avec les autres. Notons que le synode est mixte, 50% des laïcs seront des femmes. De nombreux jeunes sont aussi conviés. La précision dans l'esprit identifie le protagoniste authentique. La conversation entre frères et sœurs dans la foi ouvre l'espace pour une écoute commune de l'esprit. Dans les documents finaux des assemblées continentales, cette pratique est décrite comme un moment de Pentecôte. La conversation dans l'esprit se déroulera en 3 étapes. Première étape. La première étape est consacrée à la prise de parole de chacun et de chacune à partir de sa propre expérience personnelle. Nous sommes toujours en plein subjectivisme moderniste. Les autres écoutent en silence. Deuxième étape. Chaque membre du groupe prend ensuite la parole, non pas pour réagir ou contrer ce qui a été entendu en réaffirmant sa propre position, mais pour exprimer ce qui, au cours de l'écoute, l'a touché le plus profondément, et ce par quoi il ou elle se sent le plus interpellé. Qu'il puisse y avoir une vérité, et donc une erreur si l'on s'écarte, n'a ici aucun intérêt. Ce qui compte est le ressenti. Troisième étape. La troisième étape consiste à identifier les points clés qui ont émergé et à dégager un consensus concernant les fruits du travail commun. Il faut faire preuve de discernement en prêtant attention aux voix marginales et en ne négligeant pas l'importance des points sur lesquels nos désaccords apparaissent. Pour que cette manière de procéder se déroule au mieux, il est important d'avoir des animateurs bien formés. Compte tenu de l'importance de la conversation dans l'esprit, pour animer le vécu de l'Église synodale, la formation à cette méthode, et en particulier l'enjeu d'avoir des personnes capables d'accompagner les communautés dans cette pratique, est perçu comme une priorité à tous les niveaux de la vie ecclésiale. Il va aussi falloir des locaux adaptés. Le 20 juin 2023, dans la salle de presse du Vatican, le père Giacomo Costa, consultant auprès du secrétariat général du synode, a annoncé que l'assemblée se ferait dans la salle d'audience Paul VI, lieu tout indiqué pour faciliter la dynamique de la conversation dans l'esprit. Car la salle peut être disposée avec des tables rondes autour desquelles des groupes de travail d'une dizaine de personnes peuvent prendre place. Cerise sur le gâteau. Il sera question de la possibilité de l'ordination sacerdotale d'hommes mariés et du diaconat des femmes. L'Instrumentum Laboris invite en effet les participants du synode à réfléchir sur l'ordination sacerdotale d'hommes mariés et à l'ordination diaconale de femmes. On se rappelle que l'ordination d'hommes mariés est un projet que le pape François voulait mettre en place à l'occasion du synode sur l'Amazonie. Il semble que l'ouvrage sur le célibat sacerdotal publié au même moment par le cardinal Sarah et consigné par Benoît XVI ait stoppé provisoirement le processus. Les citations de Benoît XVI auraient été ajoutées par l'éditeur sans le lui demander. Benoît XVI étant mort, il n'est pas étonnant de voir le pape François ressortir le dossier. En tout cas, les candidats sont tout trouvés. Les diacres mariés qui officient tous les samedis soirs dans les paroisses sans prêtre depuis de nombreuses années sont les sujets tout trouvés pour l'Église conciliaire. Sauf qu'ils n'ont fait aucune étude. Quant à l'ordination diaconale de femmes, le terme est impropre et trompeur. Le diaconat est un sacrement qui est une participation du sacrement de l'ordre, que les femmes ne peuvent recevoir validement. Elles ne peuvent donc être ordonnées, diacres, validement, diacrées. Elles ne pourront recevoir tout au plus qu'une sorte de bénédiction pour distribuer la communion, la porter aux malades, célébrer des funérailles, prêcher, ce qu'elles font depuis longtemps.
Mais cela leur donnera un statut officiel qui mettra dans les esprits qu'un jour, peut-être, elles pourront accéder au sacerdoce. Qu'on n'objecte pas les diaconesses de l'Église primitive. Leur fonction était de prendre soin des pauvres et des malades de leur sexe, de servir d'intermédiaire entre les femmes et les chefs de la communauté chrétienne, d'aller visiter les familles païennes où l'entrée d'un diacre ou d'un prêtre aurait été difficile ou inconvenante, d'être présente aux entretiens des femmes avec l'évêque, les prêtres ou les diacres, de prêter concours à l'évêque dans l'administration du baptême des femmes, etc. Mais toute fonction liturgique de service d'autel ou de prédication leur était expressément interdite. On peut se reporter à l'article « diaconesse » du dictionnaire de théologie catholique. En bref, pour ce synode, la foi n'est plus qu'une question d'expérience, ce qui conduit à respecter l'expérience des autres religions. Et c'est le peuple de Dieu qui est maintenant l'Église enseignante. Démocratie permanente, nouvelle Pentecôte protestante, telles sont les caractéristiques de cette Église synodale, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Église catholique instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, s'opposant à sa constitution divine, qui fait venir l'autorité du pape et, par lui, des évêques successeurs des apôtres et non du peuple. La conséquence ne pourra être que la dissolution de cette Église conciliaire et son morcellement en autant de synodes diocésains opposés les uns aux autres. Tout est parti du Concile Vatican II. C'est la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II qui a introduit cette nouvelle définition de l'Église, maintenant appelée « peuple de Dieu ». L'expression venait de la nouvelle théologie pourtant condamnée par le pape Pie XII dans l'encyclique Humani Generis, représentée en particulier par les pères dominicains Chenu et Congar, que le pape Jean XXIII avait nommé experts au concile. Monseigneur Lefebvre considérait cette nouvelle conception comme extrêmement grave. Il y a une nouvelle ecclésiologie, c'est clair. À mon avis, c'est d'une gravité exceptionnelle. Rien que de pouvoir dire qu'il puisse y avoir une nouvelle ecclésiologie. L'Église, ce n'est pas nous qui la faisons, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Ce n'est ni le pape, ni les évêques, ni l'histoire, ni les conciles. Elle a été faite par notre Seigneur. Cela ne dépend pas de nous. Alors, comment dire tout à coup? Maintenant, depuis Vatican II, il y a une nouvelle ecclésiologie. Et cela est dit par le pape lui-même. C'est invraisemblable. Extrait de la conférence spirituelle de Monseigneur Lefebvre du 17 mars 1986 à Écône. La constitution Lumen Gentium insistait en outre sur le sacerdoce commun des prêtres et des fidèles, notion mise en valeur dans la nouvelle messe. Tandis que les rites de l'ordination des prêtres et de la consécration des évêques étaient modifiés pour que n'apparaisse plus clairement que ces cérémonies transmettent un pouvoir particulier. Le Code de droit canon de 1983 promulgué par Jean-Paul II mettait tout cela en loi, inversant la pyramide de l'Église en plaçant les laïcs avant les clercs, et les faisant même, hommes et femmes, entrer dans le sanctuaire pendant les cérémonies liturgiques. Le nouveau Code de droit canon, dit encore Monseigneur Lefebvre, est une entreprise visant à détruire la distinction entre le prêtre et le laïc. Ceci est extrêmement grave. C'est la ruine de l'Église. Le synode sur la synodalité. Groupe réducteur et noyau dirigeant. Est-ce vraiment le Saint-Esprit qui va agir au prochain synode? Il est permis d'en douter. Non seulement parce qu'il ne peut être présent à une entreprise qui tend à renverser la structure divine de l'Église, mais aussi parce que son mode de fonctionnement ressemble étrangement aux techniques de manipulation mises au point par la Révolution et analysées au XIXe siècle par Augustin Cochin. Adrien Loubier en a fait un livre préfacé par Marcel de Corte en 1975, et intitulé Groupe réducteur et noyau dirigeant, dont nous nous servons ici. Il s'agit, par exemple, de rassembler 12 personnes autour d'une table pour leur faire comprendre les nécessités d'un changement dans la structure dont ils font partie. Deux principes de base guideront les discussions. Tout d'abord, une liberté absolue pour les délibérants de dire et de penser ce qu'ils veulent. À chacun sa vérité, ses convictions, son opinion. La seconde règle est l'égalité des délibérants. Si l'un d'eux pouvait imposer son idée, son point de vue ou son expérience, il n'y aurait plus de liberté. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de vérité objective, mais simplement des opinions. La réunion devient tout naturellement une série d'exposés divergents, de propos contradictoires. C'est ce qu'on appelle généralement un tour de table. Comment va-t-on pouvoir se sortir de ce fatras? Ce sera le rôle de l'animateur, expérimenté, de convaincre le groupe, au nom de la fraternité, de la nécessité de s'unir pour former une opinion moyenne, résultante des opinions égales entre elles. Pour y arriver,
il faut que chacun soit prêt à renoncer à quelque chose de son opinion personnelle. Mais si tous ont la volonté commune de s'unir autour de cette opinion commune, le groupe sera d'autant plus fort. Autour de la table, voici maintenant les délibérants unis par la nécessité, fictive, d'élaborer leur motion commune. Alors se produit un brassage d'idées, d'avis différents, aboutissant à une grande confusion. Mais l'union commande. Il faut donc se mettre d'accord sur un fond qui soit susceptible de rassembler les suffrages. Étant donné les divergences d'opinion, la motion commune ne pourra être qu'un minimum commun. C'est ce qu'Augustin Cochin appelle la loi de réduction. Les participants sont alors conduits à abandonner des convictions qu'ils relèguent maintenant au rang d'opinion. Et le mécanisme continue à tourner. À la réunion suivante, d'aucuns remarqueront que certains points doivent être remis en cause, posant des difficultés d'application qui compliquent le problème. La confusion ne cesse de grandir. Tandis que de nouvelles réductions tendent à s'opérer, une sélection commence à se produire au niveau des hommes. Les personnalités les plus faibles, les plus nombreuses, seront complètement désorientées et prêtes à toutes les réformes ou remises en question, pourvu qu'un meneur leur fasse croire qu'elles sont l'expression de la volonté générale. Ou bien, écœurées, elles se réfugieront dans un relativisme absolu. Elles sont recyclées. Une forte personnalité pourra refuser d'entrer dans l'engrenage, défendant la vérité. Si elle ne part pas en claquant la porte, départ que l'animateur commentera ensuite avec mépris ou moquerie. Elle sera priée plus ou moins poliment de quitter le groupe si elle persiste à rester en défendant sa position. Débarrassé de ceux qui pourraient bloquer le système, l'animateur laissera la parole aux beaux parleurs serviles, dépourvus de convictions et de doctrine, qui ne manqueront pas de se manifester. Le système a ses valets. Avec l'animateur, ils formeront le noyau dirigeant, qui fera avancer le groupe dans le sens qui avait été décidé dès le début par les organisateurs. La motion finale ne posera aucun problème et déclenchera l'enthousiasme. Le système aura réalisé un véritable lavage sociologique des cerveaux.